Bonjour, bonjour les conquérants, comment allez-vous ce matin? Je crois que vous vous portez tous très bien, ainsi que vos familles, mais quant à moi, je me porte bien, je rends grâce et toujours avec un plaisir que je viens partager un bout de temps avec vous ce matin. Je m'appelle Claire et si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, la plateforme des Overcomers, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, nous parlons de finances, de santé mentale, émotionnelle et de tout ce qui a rapport au bien-être et à la santé de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Luc, Luc 17, versets 11 à 19. Et ensuite, après la lecture, nous allons faire une petite méditation là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole et nous allons faire notre méditation. Alors, je commence. Luc 17, versets 11 à 19. Les 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 autres, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alors, mes chers conquérants, mes guerriers et mes guerrières, aujourd'hui, dans cette parole qui parle des 10 lépreux qui sont venus vers le Seigneur pour demander guérison, et quand ils ont été guéris, il y avait 10 qui étaient guéris, mais un seul est revenu pour dire merci. Un seul est revenu pour rendre gloire. Un seul est revenu pour reconnaître la puissance de l'Éternel, pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Alors, ce passage, je viens le partager avec vous ce matin pour nous exhorter à rendre grâce en tout moment, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. C'est important de rendre grâce. C'est très important. La gratitude, lorsque vous êtes, vous rendez grâce, lorsque vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez, alors Dieu vous bénira avec de plus grandes choses. Mais lorsque vous êtes ingrat, lorsque vous prenez pour acquis le peu que vous avez, vous risquez de tout perdre à la fin. Vous risquez de vous retrouver à zéro à la fin. C'est un peu, je veux donner par exemple, actuellement c'est la période des examens, c'est la période des résultats dans beaucoup de pays. Et je suis sûre que tout le monde ne va pas réussir à ces examens.
Alors, j'aimerais exhorter mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, spécialement ceux qui n'ont pas réussi à leur baccalauréat ou à leur BPC ou à leur BTS, leur licence, quels que soient les examens auxquels vous êtes partis. Cela ne fait pas de vous une personne inintelligente, une personne paresseuse ou une personne qui n'a pas de valeur. Non, c'est juste un examen. Et un examen, ça, on ne peut pas mettre tout ce que vous avez appris pendant toute une année ou pendant 3 ans de formation dans une seule épreuve. Donc, si vous avez peut-être échoué, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien. Je vous exhorte juste à redoubler d'efforts l'année prochaine, à aller chercher vos documents, voir là où vous n'avez pas bien travaillé, là où vous n'avez pas bien maîtrisé les choses et voir là où vous avez fait des erreurs et les corriger afin que l'année prochaine, ça se passe bien à votre niveau. Donc, passer un examen n'est pas synonyme d'intelligence. Je suis désolée. Il y a des gens qui, pendant toute une année, ne foutent rien et que, par chance ou je ne sais pas, par la grâce de Dieu, ils vont à un examen et ils passent cet examen. Mais il y a peut-être des gens qui, toute l'année, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et le jour de l'examen, peut-être qu'ils ne se sentaient pas bien, il y avait la peur et tout ça, il y avait le stress. Ou soit les questions qu'on a posées, il n'a pas bien compris ou il n'a pas pesé ses révisions sur ces notions qui ont été demandées. Et c'est ça qui a fait que il n'a pas pu passer cet examen. Donc, c'est juste un examen. Cela ne détermine pas qui vous êtes, votre potentiel. Non. Mais rendez grâce, même si le résultat est mauvais. Rendez grâce parce que vous n'avez aucune idée des plans de Dieu pour votre vie. Dieu peut vous fermer cette porte parce qu'il a une autre porte plus grande à vous ouvrir. J'en ai vécu le cas où à un certain moment de ma vie, j'étais sûre que j'allais passer cet examen, mais malheureusement, je n'ai pas passé cet examen. C'était un choc, même avec mes professeurs, c'était un choc parce que tout le monde savait que je faisais partie des meilleurs. Mais après quelques années, j'ai compris que c'était une bénédiction, cet échec dans ma vie, parce que lorsque j'ai raté ce test, l'année qui a suivi, oui, j'ai repassé le test et j'ai passé. Mais la cerise sur le gâteau est que lorsque j'ai fini, j'ai eu ce test, mais j'ai eu de très bons offres d'emploi. Vous voyez, j'ai eu de très bons offres d'emploi. J'ai eu 3 offres d'emploi l'année qui a suivi et j'ai dû choisir. C'est pas évident par les temps qui passent que de sortir d'une formation avec un diplôme et que 3 à 6 mois après, vous avez 3 offres d'emploi et que vous ayez même l'opportunité de choisir. Et pourtant, j'avais des amis qui avaient réussi l'année précédente et jusqu'à ce que moi je finisse, que je reprenne l'année qui suit et que je trouve un boulot, pendant près de 2 à 3 ans, ils n'ont pas pu trouver de boulot. Donc, c'est pour vous dire que parfois, Dieu nous ferme certaines portes pour nous ouvrir de plus grandes. Ne voyons pas toujours le verre d'eau à moitié rempli. Voyez, au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, de la partie qui n'est pas remplie, rendons grâce pour la partie du verre qui est déjà rempli. Rendons grâce. C'est important d'être reconnaissant pour les bienfaits que Dieu nous fait dans la vie. Ceux lépreux, ils sont 10 qui sont partis, mais un seul est revenu pour dire merci. Regardez comment nous les hommes, nous sommes ingrats. Regardez comment nous prenons les bénédictions de Dieu pour acquis dans nos vies. C'est aberrant parce que
Nous ne méritons pas cela. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons absolument rien fait pour mériter cela. Le souffle de vie qu'on nous donne gratuitement. Allez demander à ceux qui sont dans les hôpitaux combien ça leur coûte d'être sous oxygène et de pouvoir respirer. Et le sang qui coule dans nos veines. Il y a des gens qui sont obligés de faire la dialyse et de payer des montants faramineux rien que pour que les reins puissent, le sang puisse être détoxifié. Donc, c'est important lorsque ce que nous prenons comme acquis et nous pensons que c'est un droit, mais ça coûte une fortune à d'autres personnes. Donc, en toute chose, rendons grâce. Rendons grâce et arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre d'être dépressifs. Soyez positifs. Vous allez dire oui, c'est facile pour toi parce que tout va bien, mais c'est une apparence. Vous n'avez aucune idée de ce par quoi je passe. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir le sourire. Ça ne m'empêche pas d'être gentil avec les gens. Ça ne m'empêche pas d'aider les autres tant que je peux. Ça ne m'empêche pas de leur accorder une écoute et de leur dire un mot doux, un mot encourageant. Donc, c'est important de cultiver la gratitude dans nos vies, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Nous voyons pas plus loin que le bout de notre nez, mais Dieu a ses plans et il fait des choses que nous ne comprenons pas. Mais avec le temps, avec la maturité, nous comprenons, oh, telle chose était arrivée parce que Dieu avait tel plan pour nous. Si Dieu nous expliquait tout ce par quoi nous allons passer, peut-être que nous allons fuir, nous allons dire, oh Seigneur, moi je peux pas traverser cette vallée-là comme ça, c'est trop difficile. Donc, parfois, il nous fait passer étape par étape et à chaque jour suffit sa peine. Donc, à chaque jour, il nous fait passer une étape et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, apprenons à rendre grâce même dans les moments difficiles, même dans les moments de peine, même dans les moments de tristesse, même dans les moments de douleur, de peine. Apprenons à rendre grâce. Parfois, il y a des femmes qui sont mariées et qui disent « Oh, vraiment, je souffre, mon mari me maltraite, ma femme ne me respecte pas et tout. » Et ils prient « Seigneur, délivre-moi de ce fardeau. » Et finalement, Dieu, cette personne vous abandonne et s'en va et vous pleurez. Mais vous avez demandé à ce que Dieu vous délivre. Donc, si parfois Dieu va enlever des personnes toxiques de votre vie pour vous donner la paix, pour vous donner la joie, pour vous donner le bien-être mental, émotionnel. Donc, quand nous demandons quelque chose, ça ne pensez pas toujours que ce sera un plus. Parfois, ce sera un moins de notre vie. Si vous avez un mari qui vous bat, qui vous torture, et que cette personne vous laisse et s'en va, sachez que c'est la réponse à votre prière. Donc, au lieu de passer votre temps à pleurer et à vous lamenter, non, rendez grâce que Dieu vous a béni en enlevant cette personne toxique-là, ce bourreau de votre vie qu'il a enlevé de votre existence. Donc, je nous exhorte vivement à rendre grâce à tout moment et à être positif. Et c'est très important. La parole dit ici dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, dit ceci: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Donc, voilà. On dit, soyez joyeux, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, rendez grâce,
Soyez heureux, soyez joyeux, soyez en paix, soyez en harmonie avec vous-même et arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'aviez pas. Rendez grâce pour ce que vous avez déjà et espérez, espérez et priez et espérez que ce que vous désirez viendra avec le temps. Donc, il faut avoir la patience. C'est important d'avoir la patience. Parfois, ce qu'on demande, Dieu nous dit, ben, c'est pas pour maintenant. Il faut attendre le bon moment. Parce que si tu te donne quelque chose au mauvais moment, tu risques de ne pas être en mesure de bien gérer cette chose. Donc, parfois, il te prépare. Il te donne la sagesse, il te donne la maîtrise de soi, il te prépare psychologiquement, mentalement pour que tu aies les aptitudes, pour que lorsque cette bénédiction viendra dans ta vie, tu sois en mesure de bien gérer. On dit ici, on dit, euh, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Je viens. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, on ne peut l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, Dieu même sait ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et il nous le donnera au moment opportun, au bon moment, au bon lieu. Donc, parfois, nous sommes impatients, nous le voulons maintenant, comme dans les fast-foods. Mais Dieu nous dit non, mon fils, ma fille, il faut attendre le bon moment. Il faut attendre le bon moment. Et ça cultive en nous la patience, qui est un fruit de l'esprit. Donc, quand vous êtes submergé, quand vous êtes acculé et que vous ne savez plus quoi prier, laissez le Saint-Esprit intercéder pour vous. Laissez le Saint-Esprit intercéder pour vous. Quand vous êtes sans mots, vous êtes tellement dans la peine, vous êtes tellement dans la tristesse, vous êtes tellement dans la déception, laissez le Saint-Esprit intervenir pour vous. Au pire des cas, écoutez de la musique, ça adoucit le mœurs. Écoutez, faites des louanges. Au pire de ne pas pouvoir parler, mais chantez dans votre cœur. Vous voyez, ça va apaiser la douleur. Donc, mes conquérants aujourd'hui, moi je viens humblement pour vous dire, arrêtez de vous stresser, arrêtez d'être dépressif, rendez grâce dans les moments les plus difficiles et comme dans les moments heureux. Apprenez à rendre grâce à tout moment et espérer. Espérer dans la patience, espérer dans l'action. Espérer ne veut pas dire s'asseoir et croiser les bras et attendre un miracle. Travailler en espérant. Travailler, poser des actes et prier. Garder la foi et continuez à vous battre. Ne baissez jamais les bras. Si vous tombez, vous vous relevez, vous enlevez la poussière, vous continuez. Vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers, vous êtes des conquérants. Donc, quel que soit le temps que ça va nous prendre pour aboutir à notre objectif, nous devons garder la foi, nous devons garder l'endurance, nous devons garder la persévérance et continuer et savoir que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Mais nous aussi, nous devons mettre en action. Nous devons rester positifs dans notre tête et savoir que quel que soit le temps que ça prendra, nous atteindrons toujours nos objectifs. Donc, courage à chacun de nous. Courage. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et chaque jour, il nous donne
il nous fortifie, il nous donne la force de surmonter les épreuves de chaque jour. Donc, courage à chacun, gardez la foi, persévérer, persévérer, persévérer. La lumière est au bout du tunnel et nous, le chemin qui nous reste à tracer n'est plus autant long que ce que nous avons déjà tracé. Alors, gardez la foi, soyez courageux et foncez. Alors, merci de m'avoir écouté et que Dieu nous bénisse tous et courage à tout un chacun de nous. Merci et à très bientôt. Prenez soin de vous et très belle semaine à chacun de nous. Bye bye.